Franchement, qui l'eût cru? Manger un petit déjeuner chinois en plein Paname en se buvant un verre de Porto. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo du matin. Voilà, mes préférés, je ne le dirai jamais assez. La dernière vidéo, mercredi dernier, on est allé en Tunisie, à Belleville. Et là, eh bien, on retourne dans un restaurant asiatique. Le monsieur a un restaurant chinois, il fait tout seul. C'est que du fait main. On est un peu sur un restaurant chinois plus, tu vois. Un truc un peu sympa, bien sympa même a priori. Et le monsieur depuis hier, si je ne dis pas de bêtises, propose une formule petit déjeuner de 9h à midi. Donc je sais pas vraiment ce qu'il va me proposer, mais apparemment vraiment ça vaut le coup parce que le restaurant est apparemment complètement fou. Voilà, donc on va se rendre dans le 12e et on va aller voir ce que ça vaut. Je viens de sortir du métro à Gare de Lyon. Je suis avenue Daumesnil et on va aller dans une petite ruelle un peu discrète où on va retrouver ce petit restaurant. Voilà, tout le monde part au travail. Et bien moi je pars bouffer, messieurs, dames. Voilà. A priori, je pense qu'il n'y aura pas grand monde parce que, comme je vous l'ai dit, il commençait hier cette formule 9h midi avant de commencer son service normal. Voilà. Je sais pas trop où c'est. Il se peut que ça soit ici. Voilà. Oh là là, comment c'est classe! C'est ici, messieurs, dames. Et bien, écoutez, c'est parti. Non, c'est pas ici. Bonjour. Bonjour. Je suis Romain. Enchanté, monsieur. Non, il n'y a pas de problème. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ouais. Génial. Oh là là, dis donc, qu'est-ce que ça sent bon déjà. Bon, messieurs, dames, regardez. Mais regardez cette petite pièce, comme c'est tout beau ici. Alors là, pour le coup, vraiment... Je pense qu'on va passer un bon moment. Il y a des endroits, tu rentres dedans, tu sais que tu vas bien manger. Et bien, c'est un peu ça aujourd'hui. Voilà, moi en tout cas, c'est ce que je ressens. Le monsieur, il est tout seul en cuisine. Il y a une odeur qui se répand dans la salle là. Il y a une petite vitre qui coupe de la cuisine. Franchement, j'adore le lieu. C'est dingue. Franchement, c'est très beau. Je vais vous montrer un petit peu plus. Laissez-moi me préparer. Et du coup, là, vous avez décidé de commencer à faire des petits déjeuners? Oui, voilà, ouais. C'est ça. Parce que le petit matin, qu'on est là tous les temps à 8h, comme ça. Bien sûr, c'est génial, c'est trop bien. Et vous proposez quoi le matin, du coup? C'est que des bouillons. Ah, c'est que des bouillons. Donc des bouillons avec des nouilles? 4 types de bouillons différents. D'accord. Et on peut choisir pâte de riz ou vermicelle. Vermicelle, pâte de riz, le pâte de blé aussi. Okay, génial. Pâte de blé aussi. Ok, ça marche. Bon, très bien. On va aller s'installer, on va goûter ça. Alors ça, là, c'est du canard. Ça, c'est le bouillon de canard. Il y a un tout petit peu de gras, hein, sinon il n'y a pas de goût. Ouais, bien sûr. Ouais. Oh, ouais, ça sent bon ça. Oh oui, on sent bien le bœuf. Et ça pique un petit peu en plus. Ah, ouais, c'est magnifique. C'est le bouillon qu'on zède pas. Ouais, d'accord, ok. Dès qu'on finit pas, il faut zède 60%. 60% et après... Après, on remet les os, le piment, des machins. Génial, ok. Doucement, ouais. Et dans les bouillons, il y a un petit peu de viande ou c'est que du bouillon avec des nouilles? Si. Il y a de la viande aussi, hein? Ouais, génial. J'ai eu peur. Bon, c'est cool. Viande, bien sûr. Ça, c'est quoi? Ça, c'est notre base de cuisinier chinois. Ok, c'est quoi? C'est bouillon. Ça, c'est les os de jambon espagnol. Ok. Et avec de la gargasse de poulet presse. Oh, c'est dingue. Combien de temps vous mettez pour faire ça? Ça, il faut faire tout doucement. Il faut première avec les os de jambon espagnol. Après, gargasse de poulet. Ok. Et après, on met purée de viande. En Chine, il y a des gens qui ça ne les dérange pas de boire de l'alcool le matin? Si. Ouais. Par exemple, notre pays natal qui relève très tôt. Ok. À 9h, 10h pour nous, c'est le déjeuner. Ah, c'est le déjeuner, ouais. Petit déjeuner, c'est 5h du matin jusqu'à 7h. Ok. 7h, c'est fini. Hein. Ouais. Donc à 9h, on peut boire un verre. Non, c'est les 5h du matin. Ah, 5h. Oh, génial. Moi, ça me va. Hein. Parce que c'est les zones qui travaillent très tôt. D'accord. 2h du matin ou 3h du matin. Il propose 4 bouillons. 4 bouillons qu'on cuit pendant des heures avec soit vermicelle, soit des pâtes de riz et bien sûr de la viande ou du poisson. Et alors, hors petit déjeuner, il fait des plats qui ont l'air très sympas. Je vais essayer de goûter les 4 en petites portions. Voilà. En petites portions pour pouvoir vous donner mon avis sur les 4. Ce qui est dingue, vraiment, c'est que Yi, qui est en cuisine, il est tout seul. C'est son restaurant. Il fait tout seul.
Il a bien dit, je fais la comptabilité, cuisinier, sommelier, parce qu'il a une petite cave à vin qui a l'air sympa. Il prépare tout lui-même. Voilà, donc on est vraiment en présence d'un amoureux, un amoureux de bouffe. Tout ce qu'on aime, messieurs, dames. Et un mec qui doit envoyer du lourd, parce que être tout seul à gérer ta société comme ça, un restaurant, c'est un truc de ouf. En tout cas, j'adore l'endroit, c'est très cosy, très sympa. Alors Yves vient de m'apporter un petit amuse-gueule là, un petit amuse-bouche, pardon. Donc c'est du navet en saumure. Ouais, navet en saumure avec grosse sel de rouge Ok, Himalaya ouais, et un peu de vinaigre de régulion ok. couleur blanc. Et aussi la dernière, on met un tout petit peu d'huile d'olive qui vient du Portugal. De l'huile d'olive du Portugal. Quinta Valado, Ok. 0,3 acidité. Waouh, magnifique. Tout simple. Waouh, magnifique. Merci Yves. Mais je vous l'ai dit que le mec c'est pas un rigolo. Vous voulez pas me croire, mais je vous l'ai dit. Alors il m'a apporté ça là, j'ai envie de goûter, ça va être bon, ça va être bon. J'adore le navet. Je vais remettre mon petit micro. Voilà, allez hop. Ça sent très bon. Oh. C'est un peu légèrement amer. Un petit peu de vinaigre, on sent pas trop, mais on sent très bien l'huile d'olive qui vient du Portugal. Oh, c'est très bien ça, j'aime bien ce genre de petite mise en bouche. Voilà, je vais aller faire un petit tour en cuisine pour voir comment ça se passe du côté de Yi. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se passer là. De sympathique. Oh là là. De riz et de pâtes de riz, Wow, j'adore. pâtes de blé. Pâtes de blé, vermicelle. Vermicelle. Génial. Oh là là, ça a l'air bon, ça, les pâtes, elles sont belles. C'est pas toi qui les fais quand même, les pâtes. Celui-là, c'est moi qui le fais. Celle-là, c'est toi qui les fais. Ça, c'est le vermicelle sèche. Sèche, ok. Ouais. Ça, c'est pâtes de riz fraîches. Ok, génial. Je peux le faire aussi, mais ça prend du temps, t'es tout seul. Pas de temps, mais Ouais. j'ai un ami qui fait très bien. Ah, il les fait, ouais. Ouais, c'est Ah, génial. Ils ont une usine nickel. C'est ton premier restaurant ici? Oui. Ouais, en 2008, du coup, t'as ouvert premier restaurant. Ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est le Ça, c'est le porc haché porc haché. avec les champignons. Étouffé déjà des heures. C'est la base de bouillon de volaille avec les os de jambon espagnol qu'on fait ensemble. Waouh. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, ouais, bien sûr. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ça, c'est le chou rouge, Ouais, chou rond, chou rouge, saumure. ok. Minimum une semaine. Si semaine de saumure. c'est les nouveaux sauces de saumure, il faut un mois. Ok. Et nous, parce que ça fait longtemps les sauces. Ok. Donc une semaine, ça suffit. Génial. Hein, la façon de se soigner. Et ça, tu vas mettre ça à la sichuanaise, tu as dit. Ok. Et tu vas mettre Là, ça je sur vais le porc haché. Oh sur là le porc là. haché. Je ne sais pas quoi dire. Mais faites-vous votre propre avis de votre côté. Et la façon de comme ça, on mange quand on est petite. Ok. Ok, Ouais, génial. mais avec le radis, saumure, Ok. saumure, comme ça. Mais aussi, il y a des trucs frits ou quoi. Mais nous, D'accord. on fait un peu plus simple. C'est le poisson de bar Ah, là, c'est du bar, ok. avec la vermicelle et une soupe de poisson vinaigré. Ok, soupe de poisson vinaigré avec du... Oh là 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 là. Il faut tout manger, hein. Ah, je mange tout, moi. Normalement, il n'y a pas de souci parce que nous, on fait la dégustation de... C'est beaucoup plus grand, du coup, c'est un gros plat. Là, tu me fais des petits plats. C'est comme ça. C'est comme, normalement, c'est comme ça. Mais ça, la cuisse, c'est presque la même. D'accord. Juste la pâte au vermicelle, c'est Ok. deux fois, 3 fois plus. Vous avez bien Pour le compris. bœuf, Là, je suis là pour faire une vidéo. Du coup, il me fait des portions plus petites. Mais normalement, les bols sont beaucoup plus grands. Voilà, pas d'inquiétude. voilà. Chez moi, c'est juste faire plus simple possible. Je D'accord. mets un peu de coriandre. Ouais, ouais, bien sûr. C'est bon. Cool. À la table. Génial. Oh là 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 là, je peux vous dire que ça va être bon là. Merci. Un coup de Porto. Un coup de... Porto. Ok. Oui, bien sûr, mais je ne dirais jamais non à un petit verre. Son vin standard de 10 ans. De 10 ans, Ça waouh. veut dire le goût, il ne change pas.
Eh bien, c'est autre chose, il faut vieillir. La super belle. Hein. 10 ans là? Waouh, magnifique. Elle est belle, hein? Oh, 40 ans. magnifique. Porto, tu penses à ta grand-mère, tu penses aux bouteilles qui traînent au fond du placard que personne ne boit. Alors qu'un bon Porto, comme il vient de me servir 10 ans d'âge, bah ça régale. Ah, Bon, on n'est pas là pour boire, Romain, alors on va se concentrer là. Mais j'ai 4 plats devant moi, messieurs, dames. Je crois que vous ne réalisez pas bien. Porc haché, comme il m'a dit, comment on appelle ça? Du chou en saumure. Oh la vache. Le porc, on le sent pas. Il fond. En fait, il est complètement haché. Et du coup, il disparaît complètement en bouche. Mais genre, complètement. Attends, j'ai pas goûté le chou encore. Oh là 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 là. Alors, pas d'inquiétude, on parlera bien sûr du prix en fin de vidéo. Oh, c'est beaucoup trop bon. Il y a un petit shiitake là, qui s'est perdu. Alors non, c'est pas relevé, mais c'est magnifique. C'est une explosion de saveur en bouche. Tout se marie parfaitement. L'œuf avec le riz qui bien sûr s'est imprégné de toute la sauce, de tout le bouillon. Voilà, on va s'attaquer au bar. Alors bien sûr, il y a des petites vermicelles là. Oh, ça sent bon. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. On est sur un petit potage, un bouillon, pardon, pas un potage, c'est complètement con de dire potage. Un peu légèrement laiteux, qui a pris une couleur un petit peu blanche. Essayer de prendre, on va goûter le bar avant toute chose. Wow, ça fond dans la bouche. Il n'y a pas d'arrêt, bien sûr. Regardez, il ne se moque pas de vous, il y a quand même des morceaux énormes. Le bouillon, il a ce petit goût de poisson. Il prend cette force de goût de poisson là. Oh, c'est génialissime. C'est quoi ça exactement? C'est du porc aussi. C'est du porc aussi, mais qui est C'est le porc qui est croquant. Qui est croquant, wow. Et là, il faut compter 3 heures Pour obtenir ça? pour griller doucement. Ok, grillé pendant 3 heures, Vous magnifique. voulez goûter d'abord? Ouais, bien sûr. Ah ouais. 3 heures de cuisson pour obtenir un porc grillé comme ça, croustillant. Bah, du coup, je vais regoûter. Hein. J'ai goûté le bar, mais là, je vais regoûter. Ça donne une petite couleur légèrement marron. On s'appelle ça, le mot chinois, c'est cui sao. Cui sao, c'est Cui sauce. Croquant. Mais quand on mange, Ah, c'est trop bon. ça Ah ouais, ça fait exploser le plat qui est déjà très bon. C'est vrai que le plat, il explose. Une saveur en plus qui vient se rajouter dans ta bouche. On revient sur notre petit bar, messieurs, dames, quand même. Excusez-moi, monsieur, je veux pouvoir avoir de la moutarde. Ça va. Oh, on se calme. Alors ça, c'était vraiment très sympa. Bon, là, on va s'attaquer au canard. Ouh là là, le canard, il me fait de l'œil avec des pâtes de blé. Je dis pas de bêtises. Non, pâtes de riz, le canard. Franchement, qui l'eût cru? Manger un petit déjeuner chinois en plein Paname en se buvant un verre de Porto. Bon alors, là, il va falloir que je m'attaque au canard. Je pense qu'il doit être très fondant. Oh, oui, voilà, il est très fondant. Il n'y a vraiment pas besoin de couteau. Oh là là. Alors, avant toute chose, oh, les nouilles enrobées du bouillon. C'est fabuleux. Alors moi, j'aurais pensé qu'il y avait du 5 épices. Il m'a dit pas du tout. Il y a quand même une cuisse énorme. Là, messieurs, dames, il y a clairement moyen que le canard arrive en tête de course. En fait, tu es sur un bouillon qui est bien marron, avec plein d'épices. Et ça explose en bouche. Et le canard, il est fondant. Ça, c'est vraiment top. Mais je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas encore goûté le bœuf piquant. Je me lance sur le dernier, le bœuf piquant. À la vôtre. Santé. Santé. C'est vraiment très très bon. Vraiment. Et à la fin, il va falloir que je fasse un classement. Ça, c'était top. En fait, tout est bon. Donc, ça va être très dur de faire un classement. Ouais, c'est normal. Non mais allez, c'est parti. Oh.
Ah, ça, j'adore. C'est pas chaud. Ouais, ben, non, mais c'est trop bien. Oh, c'est très tendre. Et on sent le piquant du bouillon, là. Ouais. Oh là là, c'est magnifique. Toi, tu devais choisir lequel tu préfères. Ouais, c'est bon. Tout ça. Sinon, je ne mets pas sur la carte. C'est vrai. Ok. Et là, on est sur les nouilles de blé faites par Yi, ici présent. Ouais. Ah ouais. On sent tout de suite la fraîcheur, quoi. On sent que c'est frais, que c'est fait maison. Oh là là, c'est magnifique. Le petit déjeuner qu'on boit en verre avec, c'est en traditionnel chinois, c'est des gens qui travaillent dur, lourd. Donc ils mangeaient très gras, très gros. Ouais, pour bien voir chaud, pour... Voilà, il faut un vin fort pour digérer. Mais vous buvez pas beaucoup de Porto en Chine? Vous buvez du Porto en Chine, beaucoup? Pas beaucoup, parce que nous, on a des vins jaunes. Du vin jaune. Ouais. Un peu sucré? Ça dépend, la façon presque la même. Nous, c'est les fermentés avec le bonne de sauce, avec la cépage de riz, 100% régulion ou les autres cépages de riz. Ok. Vapeur, levure, fermenté. Tu travailles déjà beaucoup et tu te dis, vas-y, moi je vais faire petit déjeuner en plus. Ça te rajoute du travail. Ah bah, c'est à cause des enfants. Ouais, parce que tu te lèves tôt, du coup, tu es en mode, bon, moi je suis debout maintenant, autant... Avant, c'est la nuit. Avant, c'est qu'on cherchait les courses à la nuit. Et maintenant, c'est petit matin. Ok, ouais. Ça commence avec la nuit. Mais c'est trop bien, parce qu'il y en a de moins en moins des restaurants asiatiques qui ouvrent tôt le matin. Alors qu'il y a une demande, je pense. Ouais, il semblerait bien que j'en ai fini avec ces 4 bouillons. Voilà, non mais c'était magnifique. Merci beaucoup. Très beau travail. Il y a 4 types d'ingrédients. 4 types d'ingrédients, ouais, c'est ça. Ok, génial. Vermicelle, régulion. Nouilles de blé et nouilles de riz fraîches. Voilà, c'est ça. Très bien. J'ai bien appris. En tout cas, notez bien qu'ici, on est sur du 100% fait maison, pas de glutamate, et que des ingrédients naturels et des bons produits. Voilà, on note. Ça fait plaisir en 2025. Lundi à vendredi, uniquement. Lundi à vendredi, messieurs, dames. Salut, Yi. Ciao. Oh là là, ah là là, les amis. Mais alors là, vraiment, c'est un grand oui, parce que ce qui vient de se passer, c'était fabuleux. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude des petits restos chinois que je ne critique pas, attention, on va dire un petit peu plus lambda. Là, on est tombé chez un passionné, un mec qui cuisine avec 0 glutamate, alors qu'il y en a énormément dans la bouffe asiatique. Et le monsieur, il est pas spécialisé, mais il est quasiment spécialisé dans la préparation de bouillons qui cuisent pendant des heures. Et du coup, ce que je viens de goûter là, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais goûté de ma vie. On est parti sur 4 bouillons, 4 soupes, enfin 4 bouillons différents. Bon, vous l'avez vu, je ne vais pas tout réexpliquer. Ils étaient tous tellement bons. Voilà, c'était un très bon moment et je ne peux que vous recommander de venir dans son resto. Alors si vous n'avez pas envie de venir à 9h, il ne fait pas que des petits déjeuners, bien sûr. Il fait aussi des repas le midi. Il fait des repas le soir. Et je pense que vu ce que je viens de goûter là, le reste de son menu doit être très intéressant. Voilà. Alors, moi je suis honnête avec vous, il vient de m'offrir le repas. Donc les tailles sont beaucoup plus grosses si vous prenez un bouillon. Moi j'avais envie de tester plein de choses différentes. Il faut compter 15 € par soupe. Voilà. Donc ça te fait un petit déjeuner à 15 balles. Tu es dans une atmosphère qui défonce, tranquille. L'endroit il est beau. Je recommande encore une fois. En tout cas, messieurs, dames, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Merci beaucoup et passez une excellente journée. On se voit dimanche pour une nouvelle vidéo. Voilà. D'ailleurs, on part au Japon dimanche. Allez, salut, ciao.